Mais où est E.T.? On nous les a fait voir en vert, en gris, avec des tentacules, des gros yeux ou des grosses têtes. Mais ces extraterrestres, objets de tous les fantasmes des terriens, ont-ils une chance d'exister? Un peu d'histoire. L'astronome américain Frank Drake s'est penché sur la question. En 1961, il construit une équation pour déterminer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles une communication serait possible. Le résultat est de plusieurs milliers de mondes habités. Mais les biologistes ne sont pas d'accord. Pour eux, la probabilité de retrouver les conditions nécessaires à l'apparition puis au développement de la vie intelligente est vraiment très faible. Comme trouver une aiguille dans une botte de foin. À moins d'un atterrissage officiel de la première soucoupe volante sur notre planète, impossible de trancher. Sauf si on parvient à échanger un jour des messages avec les petits êtres verts ou à tentacules. C'est ce qu'ont imaginé Frank Drake, encore lui, et son collègue Carl Sagan. En 1974, ils se rendent à Arecibo, sur l'île de Porto Rico. À l'aide d'un radiotélescope géant, ils envoient un message vers l'amas globulaire M13, dit amas Hercule. Celui-ci comporte la bagatelle de plus de 100 000 étoiles, et il est vieux de 14 milliards d'années. Autant dire aussi âgé que l'univers. En l'an 26 974 de notre ère, donc pas demain, le message arrivera à 25 000 années-lumière du système solaire. Son signal sera encore fort et clair, et toute civilisation dotée d'un grand radiotélescope pourra le capter. Le problème, avec la rotation du disque de la Voie lactée, l'amas d'Hercule risque fort de ne plus se trouver sur la trajectoire du signal. Et en admettant que les deux savants aient visé juste. Si on fait le compte, 25 000 ans à l'aller, et autant pour le retour, dans 50 000 ans, il n'y aura peut-être plus d'oreilles humaines sur Terre pour capter la réponse. À bien y réfléchir, l'homme dans l'univers est comme Robinson Crusoe sur son île. Il a besoin de jeter des bouteilles à la mer pour se sentir moins seul. Et c'est bien une sorte de bouteille à la mer interstellaire que l'espèce humaine a envoyée aux confins de l'univers avec les sondes Voyager en 1977. À l'intérieur, un disque vidéo, doté bien sûr d'un dispositif de lecture pour leur faciliter le travail. Et comme l'homme est très intelligent, il a forcément pensé à tout. Le mode d'emploi est joint. Le contenu du vidéodisque est très hétéroclite. On y trouve des symboles de notre humanité, comme par exemple une série de 116 images, de 27 morceaux de musique, de Mozart à Chuck Berry en passant par un chant pygmée, et les inévitables messages des grands de ce monde. Raisonnablement, on peut se demander quelles sont les chances que ces messages tombent entre les mains ou les oreilles d'un être pouvant en comprendre le contenu. En admettant que toute forme de vie ait des mains et des oreilles, ce qui n'est pas gagné. Mais patience, avec un peu de chance, nous aurons la réponse dans 49 959 ans.